qu'il y en a là des questions. Salut, gros fils de pute. Trop énervé. Qui commence déjà, tu sais. Bon, salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La 3e FAQ pour fêter les 10 000 abonnés. Merci beaucoup. Et pour fêter les 3 ans de la chaîne. Et oui, le 30 mars, ça fera 3 ans que la chaîne existe. Et je voudrais vous remercier pour ça. Tout le monde, lui y compris, ce mammouth intersidéral. Merci. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Et comme je vous ai dit sur Facebook, j'aimerais beaucoup vous connaître plus. Parce que vous me connaissez, vous me voyez skater, mais moi je vous connais pas beaucoup. Et voilà, c'est surtout pour ça. Donc on passe tout de suite à la première question. Comment se dit c'est oh shit. De Karim Anouar. Quand tu regardes tes anciennes vidéos, tu es nostalgique ou autre? Alors quand je regarde mes anciennes vidéos, non en fait ouais, je suis nostalgique parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses avant de m'installer sur Châteauroux. Et même quand je vois tout le parcours qu'on a fait avec Paul, Léo, Olivier, toutes les personnes qui m'ont suivi dans le skate, qui ont fait partie de cette chaîne, je te calme tout de suite. Quand je vois tout ça, franchement, je vois qu'on a fait un super parcours, qu'on a vécu pas mal de choses ensemble et c'est vraiment important pour moi. C'est quelque chose de vraiment... c'est intense comme aventure YouTube, donc voilà. Et après, je suis pas vraiment nostalgique, mais j'ai vraiment honte des fois quand je vois ma gueule, enfin, ma coupe de cheveux de l'époque. Je sais pas si t'as déjà vu ma coupe de cheveux quand j'ai commencé genre à faire mes vidéos. Enfin, franchement, je regarde pas tes vidéos, t'es un connard, donc je t'aime pas trop, donc je regarde pas. On va me poser sur le canapé Allez, avec mon PC. allez. Il y a toujours la même rime, tu sais. Allez. Valentin Sanchez dit plutôt Emma Stone ou Emma Watson. Monsieur, c'est des questions difficiles là parce que c'est quand même deux putains de bombes. Emma Stone. Allez. Emma Stone. Ouais, surtout en plus je suis un grand fan de Marvel, donc Marvel, Emma Stone elle a joué dans le dernier Spider-Man, The Amazing Spider-Man, man. J'ai toujours pas compris ma blague. Hein. Valentin, non j'ai pas compris. Il s'assoit par terre. Parce qu'il est. Sanchez. Ah non. Ah non, okay, merci, ah non, t'as pas droit, t'as pas droit. Bastien Goblet dit quel est ton style de fille? Alors moi j'en ai aimé avec des meules, tu vois, des vrais pastèques. C'est le qu'on retrouve. Soit un trou, c'est un trou. Voilà. Ça ne changera pas. Non, plus sérieusement, le physique ça joue pas beaucoup, mais il faut quand même un minimum. Enfin, je vais pas sortir avec une meuf qui fait 150 kg avec des croûtes entre les bourrelets, des vergetures qui ressemblent à des cicatrices de guerre, quoi. Donc, j'ai une image en tête, c'est dégueulasse. Après, blonde ou brune, rouge, je peux pas. Ça pue. Tu sors. Non, c'est vrai que. Il y a une légende là-dessus, bon, on va pas. La légende de la Schneck rose. Après, gentille, attentionnée, un minimum drôle et. Après, pas chiante, sauf que ça, j'en demande, je pense, un peu trop, parce qu'une fille, dans vos gènes, vous avez un truc. La chiantitude, c'est en vous, donc on leur fait avec. Thomas Perrus. Karen Jones ou Laetitia Buffoni? Je dirais une formule de Harry Potter. Thomas Perrus. Laetitia Buffoni, t'as déjà vu Pocahontas skater? Non, et bah voilà, c'est tout. C'est Laetitia Buffoni. Ah, ça me dit quelque chose. Quelque chose. Clémence Spabeck. Tu fais des sessions avec abonnés? Je fais pas de sessions avec abonnés. Ça m'arrive des fois dans la rue quand je vais skater qu'il y a des abonnés qui me reconnaissent ou même en parc, mais après je skate pas. Après je skate avec eux normal, mais sinon en général je programme pas une session à proprement parler avec des abonnés. Et couchez-vous plus tôt, là, vos questions elles sont trop tard. En même temps je l'ai posé grave tard, ma truc il était quelle heure? 2h58. Ah j'avoue vous avez répondu grave tard les gars. Mais Théma, il y en a 2h27, ils s'en battent les couilles. Ouais. Genre. Quelle est ta planche que t'adores parmi toutes tes planches? Ma dernière planche, je vous la montre, elle est trop belle. Alors déjà c'est une ESR, hein, donc ce qu'il y a à Châteauroux, et en plus on a fait un nouveau graphe. Captain, parce que Captain America, man, il est posé sur le canapé, voilà. Donc voilà, c'était pour ça. Léo Serbe nous dit quelle équipe soutiens-tu? Il y a entre parenthèses PFG avec des mains qui font. Léo, ton équipe préférée de football? Arsenal, Arsenal. Et pour moi, ce sera le Barça. Il y a toute une histoire derrière, on peut pas. Thibaut Arnas qui nous dit tes tricks favoris, ta meilleure expérience dans le skate, contest, événements, spots, etc. Déjà, chaque contest pour moi, c'est tout le temps une grande expérience de skater. Pouvoir participer à des compétitions comme par exemple Riding Park, c'est vraiment quelque chose. C'est pas un gros contest. Moi j'aime pas le parc. Alors, en contest, je dirais Riding Park. Après, quand j'ai fini 4ème au Bestrix de Château. Non, 4ème au Bestrix de Chambray. Attends, c'est qui a gagné déjà? C'est Monsieur Léo. Oh, ouais, pas, c'est vrai. Avec un hard flip sorti du plan 1 qui est magnifique. Et moi j'ai fini 4ème avec
J'ai fait quoi déjà? Alpha flip sur planque. Après mon meilleur spot que j'ai skaté. Alors spot parc, dans un parc. Enfin si on part en tant que module. Hein. Je dirais dans le parc de hier. Je pense que c'est les meilleurs spots que j'ai pu trouver. Dans la rue. C'est quoi ton meilleur spot en street? Je sais même pas. J'ai pas de spot. Y a pas vraiment de spot. Ouais, des spots que j'aime bien, mais. Mais après c'est pas des spots de ouf quoi. Genre, si, il y a un spot que j'aime bien, mais enfin, on connaîtrait pas. Hein. C'est en haut de Jangy, il y a. Tu sais, le parking là. Ouais. Genre le parking en haut, et il y a un gap à faire, il est grave bien. Sinon moi, bah, si vous allez à Paris, en face du Trocadéro, il y a une sorte de, bah, je sais pas ce que c'est une grande statue et en fait si vous voulez, non mais je te jure c'est trop Qu'est-ce qu'est une statue? non c'est trop bien fait parce qu'en fait si tu veux t'as la statue comme ça et en fait t'as des curbs autour Ah ouais. et t'as 6 marches sur les côtés. Ah, stylé. Et franchement c'est bien. Le seul problème c'est que ça coûte, il y a la route à même pas 5-6 mètres après l'art plaque donc c'est un peu casse-pied. Mais après son Gaspillé. C'est gaspillé. c'est grâce qu'on ma gueule. Louis Martin Métivier qui me dit: as-tu une copine? Si oui, depuis combien de temps que tu es avec? Pas de copine, parce que voilà, pour moi l'amour c'est fini pour moi. J'ai vécu une expérience difficile, je ne veux plus jamais. Parce que cette fille c'était à 3. 1, 2, 3, une sale. Alors, Mathis Bichiré qui nous dit ça c'est pas écorché, n'est-ce pas? quel est ton skater préféré en ce moment et quel est ton grind slide? Merci. Mon skater préféré, bah, ça restera Chain O'Neal. Rien à dire là-dessus. C'est toujours pour moi c'est le meilleur en flat qui puisse exister. Moi c'est l'UM. Et après en grind slide, alors en grind pour moi ça sera le back crook et en slide ça sera bah je pense le back nose slide parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. Et après un que j'aimerais vraiment faire ce serait back nose blunt slide. Enfin c'est trop beau à faire quoi. Mais voilà c'est difficile. Voilà bref. Florent Bramont qui nous fait qu'est-ce qu'il fait. On recommence. Ça c'est Florent- super bien dit, tu vois ça. Ta gueule. Quel skatepark roules-tu le plus souvent? Bah en ce moment vu que je vis à Châteauroux ça sera celui de Châteauroux. Et de temps en temps quand je reviens sur Tours c'est Lille Sim. Lise Chopin, hein, Lise, hein, qui nous dit: est-ce que c'est vrai que tu as un micro-pénis? Entre parenthèses, je t'aime Greg. Alors Lise, comment t'expliquer? Tu veux la voir? Bah ok, y a pas de souci. Hein. Oh my god! Non, plus sérieusement, je suis unijambiste. Et en fait, ceci n'est pas une jambe. Voilà, vous avez votre réponse. Enfin, t'as ta réponse, Lise. J'espère te voir bientôt. Alexandre Gallois qui nous dit: quels sont vos projets futurs, skate ou autres? Non, dans le skate, bah déjà, pour moi le skate maintenant c'est exclusivement consacré avec YouTube. Donc ça sera, le skate pour moi ce sera que sur les projets avec YouTube. Donc faire des parts, m'améliorer toujours, vous proposer du contenu, de nouveaux tricks, de nouveaux grinds, toujours plus difficile. Et voilà, et après en autre, arrête de rigoler toi. Et en autre, bah, ce serait de finir mon DUT cette année et pour pouvoir intégrer ensuite ma licence l'année prochaine pour créer mon entreprise. Et toi monsieur? Bah dans le skate, moi je fais plus de skate. Et là, ce Tom a arrêté de skate. Il ne fait plus de skate, c'est un... C'était un frileux parce qu'il fait froid. C'est ce que Ah, tu voulais dire. ouais, c'est un frileux. Ouais, exactement. Ok, Voilà. t'as sûr. Oui, parce qu'il fait froid et peut-être après on verra, hein, qui sait. Et autre, bah, l'année prochaine je sens de faire un truc tech de co à Tours là, et puis faire travailler dans le vin plus tard, dans le commerce du vin. Voilà. Thomas Tourlan qui nous dit: pourrais-tu organiser un rassemblement où on pourrait se rider avec toi? C'est chaud à faire. Hein. Bah, en fait, ça dépend de l'emplacement déjà où on pourrait le faire. Mais sinon, dans le principe, je serais d'accord parce que j'ai envie de skater avec vous, voir les progrès que vous faites chaque jour en skatant. Dans le nouveau skatepark de Châteauroux. Ouais, dans le nouveau skatepark de Châteauroux qui va bientôt arriver, ça serait vraiment magnifique ça. Mais sinon, oui, je voudrais bien en faire. Après, le problème, c'est toujours... il y a quand même pas mal de consignes à respecter. Déjà, un rassemblement, je crois qu'il faut faire des papiers administratifs et tout. C'est un peu casse-pied. Casse-pied, Ouais. toujours casse-pied. Ouais, quelque chose qui peut être... Enfin, sur le papier, ça peut être facile à faire et ça peut être vraiment sympathique, mais... Il y a des trucs à faire qui sont... Il y a pas mal, ouais, tout ce qui est par exemple sécurité. Par exemple, si on est une dizaine à skater, après, je connais pas votre niveau non plus. Parce que si je me retrouve avec des personnes qui ont 11-12 ans, et enfin, vu que moi je suis majeur, je suis un peu responsable d'eux. Donc, sur le principe, il faut quand même que je fasse attention un minimum à vous. Enfin, si c'est juste pour vous, on se rassemble, on se voit, on se parle, voilà, on skate 2-3 minutes et tout, ça peut passer. Mais, ta gueule. Mais après, sur le principe de skater, je serais d'accord. Mais voilà, après, si vous arrive un truc, c'est de ma faute. Donc, je sais pas, on verra. Laissez dans les commentaires votre avis là-dessus. Jérémy Yang qui nous dit: tu penses arrêter le skate? Non, je ne pense pas arrêter le skate vu que j'ai cette chaîne YouTube. Je pense la continuer encore un certain moment. Mais moi je sais pas, on s'en fout de toute
Casse-toi. Arnaud Pradier qui nous dit: est-ce que tu regrettes d'être parti de Tours? Tu préfères Paris ou Tours pour skater? Alors oui, je regrette d'être parti de Tours parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui sont partis. Enfin, on s'est tous dispatchés quoi. Et enfin, quand j'étais en terme et même au lycée, en général, on avait une très très bonne ambiance. Et 4h30 du matin, mais vous faites quoi de votre vie? Non mais sérieusement, dormez un peu là. Mais 4h30. je sais même pas quand j'ai posté ça, je crois que c'était un week-end. Ah, c'était un week-end, ça se comprend. Je sais pas, c'était un 2 mars. Genre, t'es en soirée, il fait tiens, je vais répondre à la petite question de Greg là. Vraiment, ça m'a fait chier de partir. Je voulais d'abord aller à l'IUT de Tours, mais j'ai pas été pris. Et j'avais plus de 12 de moyenne quoi. Enfin bref. Et ouais, sur le principe, j'étais dégoûté d'être parti parce que j'avais tous mes potes, tous mes meilleurs amis, toujours une bonne ambiance, mais bon, après, voilà, c'est la vie. Les études font que. Bah, Paris sans hésiter, hein, vu tous les parcs qu'il y a, vu les spots que tu as en street, c'est juste incroyable Paris pour skater. Tours c'est pas mal, mais vu qu'on a l'interdiction de skater, si vous voulez, on peut se prendre des amendes pour skater. Juste tu roules dans la rue, tu peux prendre une amende qui va de 3 à 90 euros. Et comment 90 euros pour skater, juste pour rouler dans une rue, par exemple, tu vas aller au kebab avec tes potes, te mettre posé en train de manger un bon kebab bien gras avec toutes tes frites, ta sauce Habibi qu'on connaît tous. Alors voilà, juste pour ça tu te prends 90 euros juste parce que tu as roulé, je trouve ça vraiment exagéré. Donc voilà, pour moi c'est pareil pour skater. Jules Gay qui nous dit: quel est ton meilleur souvenir de skater? Mon premier gap de cette marche, c'était mon plus beau, c'était un de mes plus beaux moments parce que même si c'est que cette marche, on pense que c'est pas beaucoup, mais bon, pour moi ça m'a fait quelque chose. Après sinon, quand j'ai fini premier à mes contests, voilà. Les 32 marches à Los Angeles, c'était vraiment un super souvenir. Le mec il parle, comment il s'appelle le mec qui a fait les 24 marches là? Ali Boulala. Ali Boulala. C'était 25 marches. Non, 25 il a cassé la barre. Oui. Donc il l'a pas mis, Oui. Je suis désolé, il l'a pas Ah, mis. il s'est explosé le cul, ton jean. Ouais, il avait un gros trou dans le cul. Il s'est Pas sur le défoncé. sur lui, dans le cul. Putain, c'est chaud. Ah, attends, on verra après. Question de Thierry Ras. Quel âge as-tu et pourquoi as-tu choisi d'être skater? Donc déjà Thierry, J'ai une question, es-tu illettré? parce que pourquoi, alors qu'on s'explique pourquoi, ça s'écrit Q-U-O-I à la fin et pas K-O-A. Alors je t'aime beaucoup Thierry, mais là c'est vraiment pas possible. Donc j'ai 18 ans, comme je l'ai dit dans mon ancienne FAQ. Et pourquoi j'ai choisi d'être skater? Ça c'est chaud quoi. Parce que j'ai voulu être skater parce que déjà c'est un sport américain et que j'adore les États-Unis. Et pour moi c'est le sport où tu as le moins de limites possible. Tu peux skater quand tu veux, t'as pas d'horaire. Tu progresses à ton rythme. Donc, si tu veux faire des sessions de 30 minutes, t'as des sessions de 12 heures, t'as pas de limite. C'est juste ton corps qui pourra te donner cette limite là. Et voilà, tu peux tenter des trucs de ouf quoi. Juste de penser qu'avec avec tes pieds, tu arrives à faire des 3-6 flips, des switch inward heel flip 180, tout speed grind, je sais pas quoi. Thomas Cariou qui nous dit: pourrais-tu faire un tuto sur le front lip slide? Ouais, je pourrais vous le faire. Je pense d'abord je vous ferai ça sur barre et après je vous ferai ça sur curve. Il a dit Quimper. C'est une grande histoire pour moi, Quimper. Et aussi, deuxième question de Thomas. Thomas, c'est genre américain. Un American man. Thomas. Thomas Cariou. Non, Thomas Cariou quoi. Tu sais faire le big spin front ou le front smith? Ouais, je le fais, mais je le fais dégueu. C'est genre, tu fais un front pop, après tu fais le reverse après, c'est pas le vrai. Et front smith, ça fait un moment que j'ai pas essayé, donc je sais pas. Faudra que j'essaie pour voir. Mathis Lebellec qui nous demande ton trick préféré en curb. Sûr, lui il est breton. T'as des a priori sur les gens, c'est Non, incroyable. mais c'est sûr, il est breton. Ton trick préféré en J'ai rien curb? contre les bretons. Le mec il va se faire insulter dans la vidéo. Non, mais j'ai rien contre les bretons. Je sais pas, mais il y en a plein. Après, je sais pas ce qu'on attend par tricks. Est-ce que tu fais un combo, par exemple, tu fais flip back crook sortie de olive front show, des trucs comme ça, ou juste un grind? Moi, c'est tout con. Moi, c'est 50-50 board back out. J'aime trop. J'aime bien la sensation. Et moi, ça serait Casper flip grind. Tu viens à la glacière cet après-midi, apparemment. Ils se sont fait une petite discussion sur les commentaires. Ils sont mis bien. Troisième question de Thomas Cario, dis donc. J'enchaîne. Tu rentres quoi en cours? On te voit jamais ou presque en faire? Bah, je rentre quelques trucs, franchement, les trucs basiques. Tout Mais ce qui est... on déteste ça en fait. Bah là, c'est ça, tout ce qui est no stall, backsmith, frontsmith, les 5 enfin tous les trucs classiques. J'y arrive. Bah, je crois que le meilleur truc que je dois mettre, ça doit être un truc du style 50-50, je fais un big spin en sortie. Et sinon, voilà. Samuel Gabisson qui nous demande quelle est la Battle of the Berries que tu préfères. La finale ne compte évidemment pas. C'est quoi les pour toi? Moi, c'est Chris Cole contre Mike Vallely. Parce que c'était vraiment marrant, genre avec tous les boneless, les no comply. C'est pas officiel, mais c'était vraiment marrant.
Ouais, souvent celui quand il a fait Crisco il était marrant aussi. Le mec il fait un truc, il fait 1, 2, Mais 3, oui, 4, mais c'était ça, ouais, c'était Non, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi avec Valérie. Mais sinon il est sympa. Moi sinon j'aurais dit en BATB 6, PJ Lad contre Mousse. Parce que ils ont fait des trucs de ouf. Allez regarder ce BATB. Parce que si vous voulez dans le truc, je vais pas trop vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais en gros ils vont commencer à lancer des nollie flip 3-6. Ils vont commencer à faire des caballeras double flip, des caballeras heel flip, des fronts caballeras heel flip, des fronts caballeras double flip, double Tu flip. spoilais pas. Après il y a des trucs qui m'ont vraiment étonné du style Crisco qui se fait sortir par Christian dans le BATB 7. Et là vu qu'il y a les BATB... Ça c'était ouf. Ouais ça c'était ouf. Ouais. Parce que le mec il te fait quand Ça a même... crié après. Hein. Ah bah déjà Christian qui arrive il te fait switch front heel 3-6. Ouais, franchement, je me souviens de la fin, moi, quand il a gagné, ça a gueulé Ah tout le monde, le portait en c'était un triomphe truc et de tout, ouf. Nick Holt aussi qui a fait beaucoup de parler de lui en éliminant... Major Crow. Ouais, Major Crewman. Il a réussi à éliminer 2 fois de suite des tenants de titre de BATB. Donc au premier tour PJ Lad, au deuxième tour Morgan Smith qui a gagné le 4 contre PJ. Et sinon bah là dans les BATB 8, il y en a que 2 qui sont sortis. Mais celui que j'ai le plus aimé c'est Chris Cole contre Mousse encore. Ils te font des tricks mon gars. Chris Cole il arrive, il te fait switch front 3-6. Ah, bref, il te lance des tricks. C'est pas un gros BATB mais c'est... Franchement il y a du level. Plus les années passent et plus il y a du level. Après j'avais une dernière question, je sais plus où elle est. En gros c'était la question, c'est est-ce que ta copine t'a déjà empêché de skater? Ouais. Moi, oui. Elle m'a dit, ouais, t'as un choix entre le skate et moi. Ça a dû faire. J'ai dû réfléchir même pas une seconde. J'ai pris le skate, puis dégage. Et c'est pour ça que tu fais plus de skate. Ouais, voilà. Du coup, j'ai choisi la copine. Non, je rigole. Oui, moi aussi ça m'est déjà arrivé et bah ça s'était pas très bien fini. Juste pour dire que t'as cassé les couilles. Voilà. Tu te reconnaîtras, j'espère que tu te reconnaîtras. Hein. Je ne dirai pas de nom, hein, c'est connasse. Donc voilà, oui ça m'est déjà arrivé, mais c'est pareil au début, j'ai commencé à essayer de faire des compromis avec elle, sauf qu'en fait j'ai vu que ça servait à rien. Et les gars et les filles, tous ceux qui font du skate, c'est le skate après le copain ou la copine, faut pas chercher. Parce que la passion, ça reste à vie. Alors que les copains-copines, comme on dit toujours, une de perdue, 10 de retrouvée. Donc des meufs, il y en aura plein. Des mecs, il y en aura plein. Ça marche pas beaucoup. J'ai pas de problème avec ça. Donc voilà. Mais, bon, je suis toujours célibataire, mais... Les 10, attends. Genre, il les fait patienter. je fais ma vidange quotidienne. Gisèle la fidèle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Moi, je suis là. Hey. N'importe quoi, c'était fucking. Ça commence à partir en steak, mais de ouf. Bref. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir posé vos questions, vous avez été nombreux à en poser, je vous remercie pour ça et ça permet justement grâce à cette vidéo qu'on se connaisse plus. Dites-moi dans les commentaires par exemple votre âge, combien d'années vous faites de skate, votre Taille de pénis, un peu tout. Je dirais un petit bon mètre là. Oh, un mec, petit joueur. Donc merci à tous, ça nous a fait énormément plaisir et je vous aime beaucoup. Bisous bisous. Ciao, c'était Greg and